Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais vous partager une discussion que j'ai eue avec un bon ami sur comment continuer à progresser. Donc, c'est assez simple, continuer à progresser, selon moi, c'est continuer à apprendre. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut continuer à apprendre quand on a terminé ses études, qu'on est, ça y est, dans la vie d'adulte, d'actif? Comment on peut continuer à devenir une meilleure personne. Donc aujourd'hui, je vous donne quelques pistes pour aller chercher justement ce développement. Donc en première piste, c'est apprendre sur la santé. Alors ça peut être d'un point de vue pratique ou théorique. Pratique en pratiquant un sport, quel qu'il soit. Ça va vous apprendre justement sur l'anatomie, sur la gestion de l'effort, sur connaître votre corps, et évidemment d'un point de vue théorique, que ce soit la nutrition, la musculation, tout ce qui va être étirement, mobilité, il y a plein de choses à apprendre de ce point de vue-là. Le deuxième le deuxième point d'apprentissage, ça va être se connaître soi-même. Il y a plein de livres et de formations en développement personnel pour justement mieux se connaître. Parce que finalement, on gère mieux les situations, on gère mieux les autres, nos interactions avec les autres, lorsque on se connaît soi-même. Alors, c'est un proverbe grec si je ne m'abuse, mais en tout cas, il est hyper profond au sens où tout commence par vous connaître et comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Donc vraiment, je vous conseille de vous attarder sur ces sujets, même si en France, il y a un peu, peut-être pas un tabou, mais une prudence par rapport à ce type de livre qu'on peut parfois trouver un peu gnangnan ou un peu trop américain sur les bords. Sincèrement, ça vaut le coup d'essayer. Renseignez-vous sur ces sujets. Ensuite, c'est connaître les autres. Alors, comment on progresse pour connaître les autres? Il y a l'aspect développement personnel, là aussi, tout un tas de livres, de documents qui vont vous permettre de mieux comprendre les relations entre les êtres humains. Mais il va y avoir aussi les langues. Quoi de plus intéressant que d'apprendre à parler une autre langue, puisqu'en fait, c'est une façon de concevoir le monde et on se met vraiment dans les bottes de quelqu'un et surtout de quelqu'un qui va penser plus ou moins, mais qui va penser différemment de nous, puisque voilà, la grammaire, l'orthographe, la syntaxe va être différente et forcément il réfléchit un peu de manière différente. Un autre point sur lequel ça peut être hyper intéressant de progresser, c'est l'éducation financière. Mis à part si vos parents vous ont appris à vous servir de l'argent, vous ont expliqué comment tirer à votre avantage, par exemple la dette. Souvent la dette, on se dit oui, c'est pas super bien de s'endetter, c'est finalement dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors oui, mais il peut y avoir des côtés positifs à ça. Là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas inné. Et au final, on doit tous, à un moment donné, gérer notre argent en grandissant. Et on ne nous apprend jamais à gérer notre argent, mis à part rares exceptions, quand au sein de la famille, on va vous apprendre les rudiments. Donc il y a plein de livres là aussi, hyper accessibles, qui vulgarisent toutes ces notions, et ça peut être hyper intéressant d'apprendre de ce point de vue-là, parce que l'argent, personne ne veut en parler, tout le monde y pense, et c'est quand même l'une des principales sources de préoccupation dans nos existences que de pouvoir remplir le frigo et payer des factures à la fin du mois. Un autre axe de développement, ça va être celui des arts et de la créativité. C'est hyper intéressant de se remettre par exemple au dessin, à la peinture, de se mettre au théâtre pour la mémoire, la confiance en soi, l'élocution. Vraiment, les activités artistiques, c'est hyper intéressant pour se sentir bien aussi, pour l'aspect de détente que ça va procurer, un peu comme le sport. Vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous êtes en train de faire, que ce soit de la poterie, que ce soit peinture ou de la musique. Donc vous êtes dans l'instant présent et ça vous coupe de toutes les préoccupations aussi. Donc hyper intéressant de ce point de vue-là. Et enfin, on va terminer là-dessus, c'est des compétences liées à vos objectifs. Donc développer des compétences qui vont vous permettre
d'atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez monter votre société, ça peut être intéressant de développer des compétences de base en comptabilité, en fiscalité, en stratégie d'entreprise. Peu importe, mais il va y avoir plein de sujets. Si vous ne connaissez pas ces sujets-là, ça peut être intéressant de s'y pencher pour justement avoir une vue globale par rapport à votre objectif. Pareil, vous voulez ouvrir votre commerce, votre restaurant. Évidemment, il y a la partie cuisine, mais il va y avoir la partie gestion, accueil des clients, la décoration. Vous voyez, plein de sujets différents qui vont vous permettre de servir votre objectif au global. Donc voilà quelques idées de développement et comment justement continuer à progresser en maintenant cette logique d'apprentissage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si justement ça te pousse à aller creuser un peu plus loin sur tel ou tel sujet. Et moi en tout cas, je te dis à très bientôt. Bye bye.